Les Galiens édition 2018 se tiendront le 18 mai prochain. La cérémonie de récompense des meilleurs hommes et femmes des médias aura lieu à la salle des banquets de Ouaga 2000. Nous en parlons avec Mme Alima Farta, directrice générale des médias au ministère de la Communication. Bonsoir Madame. Bonsoir Nathalie Kaoré. Alors, les Galiens cette année, quelles sont les innovations? Merci beaucoup à Nathalie Kaoré, à la télévision nationale, qui nous permet de parler des Galiens. Et cette année, il faut dire que les Galiens ont connu un certain nombre d'innovations. Mais auparavant, si vous me permettez, je vais juste faire un bref rappel pour dire que les Galiens ont été créés en 1997 dans le but de susciter une saine émulation au sein des professionnels des médias et également pour promouvoir l'excellence dans les médias. Cela fait 21 ans. Autrement dit, c'est la 21e édition cette année que nous organisons. Vous parlez tantôt d'innovation. C'est vrai qu'il y en a eu quelques-unes, notamment en ce qui concerne le nombre d'œuvres à déposer. De par le passé, le candidat déposait une seule œuvre. Mais cette année, c'est 2 œuvres. C'est-à-dire que le candidat dépose 2 œuvres dans le genre rédactionnel qu'il a choisi. Ça veut dire que s'il compétit dans le genre magazine, ce sont 2 magazines qu'il va déposer, que les jurys vont évaluer et que c'est la note pondérée qui va être la note qui va permettre au candidat de décrocher un Galien. Alors, les professionnels des médias ont souvent dénoncé la non-prise en compte de certaines catégories dans lesquelles ils évoluent au quotidien. Est-ce qu'à ce niveau, les choses ont évolué? Tout à fait. Il faut dire qu'au cours du mois de juillet, le ministère en charge de la communication, toujours dans le sens de vraiment faire en sorte que le consensus prévale, a réuni les différents acteurs, notamment les organisations professionnelles représentatives des hommes de médias, d'autres personnes, notamment des enseignants au niveau de l'école qui enseigne le journalisme et bien d'autres personnalités. Et nous avons relu le règlement intérieur. Cela nous a permis de prendre en compte, je vais dire, pratiquement tous les gens rédactionnels. Cette année-là, pratiquement tous les gens rédactionnels sont concernés. Donc nous avons au total 17 gens rédactionnels qui sont concernés, contre 7 gens rédactionnels l'année dernière. D'accord, on n'aura pas le temps de les citer. Mais que répondez-vous à ceux qui estiment aussi qu'on ne devrait pas juger le travail d'un journaliste sur la base d'un seul article 2 maintenant, avec ce que vous venez de dire? C'est un même journaliste qui a pris le soin de préparer ces 2 articles qu'il va déposer dans l'espoir justement d'obtenir un prix. Est-ce qu'il ne faudrait pas revoir la façon d'organiser? Tout à fait. Du reste, au cours de la séance de travail dont j'ai parlé tantôt, nous avons posé le sujet sur la table. Et nous avons demandé aux professionnels, aux différentes personnalités qui étaient présentes, comment est-ce qu'il fallait faire pour organiser de la meilleure façon possible le concours. Est-ce qu'il faut suivre le présentateur ou le journaliste sur toute l'année, dans la durée? Alors, on a essayé de faire une simulation. Ce n'est pas évident. Vous savez qu'il y a au moins 150 stations de radiodiffusion sonore, une quarantaine de radiodiffusion télévisuelle, un certain nombre, près de 70 articles de journaux, titres de journaux, la presse en ligne. Bref, ça fait quand même beaucoup. Et techniquement, pour pouvoir suivre un candidat dans la durée, pour le moment, ce n'est pas évident. Ce qui se passe, c'est que nous avons demandé aux différents acteurs de continuer de mener la réflexion pour que nous voyions les années à venir comment on fait pour prendre en compte cet aspect-là pour qu'on puisse suivre effectivement le candidat dans la durée. D'accord. Et pour revenir donc à la 21e édition des Galiens, où en êtes-vous déjà au niveau des préparatifs? Merci. C'est-à-dire, au jour d'aujourd'hui, nous avons franchi un certain nombre d'étapes. Le processus est lancé depuis le mois de juillet, comme je le disais. Et c'est à partir de ce jour, 1er mars, que les candidats peuvent déposer leurs œuvres. C'est-à-dire au niveau de la direction générale des médias, les équipes chargées de réceptionner les œuvres sont à pied d'œuvre depuis ce matin et que tous ceux qui veulent déposer leurs œuvres peuvent aller les déposer à la direction générale des médias située à Ouaga 2000, non loin du château d'eau de l'ONEA. Et c'est jusqu'à quand? Jusqu'au 21 du mois. Ça veut dire que les dépôts ont lieu du 1er au 21 mars 2018. Voilà. Si vous permettez que j'ajoute, cette année, c'est 38 dans le cadre des prix officiels, il y a 35 prix qui sont mis en compétition.
Et chaque prix, c'est 1 million de francs. Et pour les prix spéciaux, il y a 15 prix spéciaux. Donc, vous voyez que c'est fait une cinquantaine, absolument, une cinquantaine de prix, y compris le super gagnant qui se monte à 3 millions et les autres prix, c'est 1 million. Merci beaucoup, Madame Halima Farta, d'être passée nous entretenir donc sur les gagnants 2018. Je rappelle que vous êtes la directrice générale des médias au niveau du ministère de la Communication. Et dans la